Bon, commençons notre petite soirée après notre pause pour cet épisode avec la fameuse grippe, une période qui nous a permis de venir encore plus près du message du cours, du message de toute véritable spiritualité qui nous demande d'utiliser tout ce qui nous arrive dans la vie pour nous rappeler ce message si extraordinaire et si important que ce que nous sommes en train de vivre est toujours une sorte de scène ou d'apparence et ce n'est jamais une sorte de réalité ultime. Il est toujours en train de se passer autre chose derrière toutes les scènes de la vie ici, tout ce qui nous arrive, que ce soit des choses difficiles ou que ce soit des bonnes choses. Un cours miracle nous apprend dans la leçon 5, nous ne sommes jamais contrariés pour la raison à laquelle nous pensons, nous ne sommes jamais endoloris, nous ne sommes jamais souffrants pour la raison à laquelle nous pensons. Nous pouvons dire par le même biais aussi, que nous ne sommes jamais, excusez-moi, j'ai un petit, un petit tout qui reste. Nous ne sommes jamais vraiment joyeux pour la raison à laquelle nous pensons ici, si nous avons l'impression que notre joie vient des scènes ou de cette vie ici. Ce qui veut dire par cela, c'est qu'il se passe toujours quelque chose sur un arrière-plan. Et quand nous nous trouvons dans une situation difficile, il n'y a rien de mieux, tout d'abord, que de s'en souvenir. Que oui, il se passe quelque chose d'absolument dramatique, peut-être sur le plan ici. Et ce qui nous est arrivé récemment, c'était la nouvelle que nous avions, le fameux Covid, ce que nous pensions, ce qui nous a beaucoup surpris, parce que nous n'avions pas pris plus de risques que d'habitude. Nous nous trouvons assez précautionneux. Et nous ne savons toujours pas exactement d'où c'est venu. Presque comme si c'était quelque chose que nous étions censés vivre. Donc, bon, voilà, on va faire avec et on va rentrer cette nouvelle situation dans le processus de transformation, dans le processus de pardon, le prise de conscience de, de la réalité de ce qui est en train de se passer derrière les apparences. Donc, la réalité qui est toujours là pour nous, au-delà des scènes de la vie ici, au-delà des drames qui se présentent devant nous. Et là, c'était une drame d'une certaine envergure, une certaine importance. Mais nous pouvons dire que sur une échelle de 1 à 10, c'était une drame qui aurait pu virer vers un 10 ou qui aurait pu rester vers un 2. Donc, on était dans une sorte de no man's land entre le 2 et le 10 un certain temps avant qu'on apprenne que ça allait se situer plutôt vers un 5, 6 et ça n'allait pas s'empirer dans notre cas. Mais il y avait certainement une sorte de battement où on n'était pas sûr quelle allait être l'intensité de notre expérience. Petite parenthèse, puisque j'ai eu des difficultés de micro récemment, est-ce que vous pouvez me signaler si vous trouvez que la qualité du micro est correcte? J'ai Virginie et Marie-Micheline et la magie à l'écran. Donc, merci, ça marche. Merci beaucoup. Donc, notre objectif était, et notre objectif à nous tous devrait être d'essayer toujours de trouver une sagesse au-delà de la situation à laquelle nous sommes en train de faire face. Ce que j'ai envie de faire avec vous ce soir, c'est lire la leçon que je vous avais proposée dans un avant-dernier newsletter, la leçon 41, qui me semble parle de cette prise de conscience et de ce processus que nous pouvons entreprendre d'une façon d'un côté si poétique, mais d'une autre façon aussi si juste et si intelligente. Cette leçon, je trouve assez remarquable puisqu'elle met le doigt sur absolument tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit comprendre dans l'espace de quelques lignes, quelques paragraphes. Donc, j'ai envie de faire ça avec vous un peu ce soir.
et laisser pour notre prochaine séance jeudi soir le contenu de l'email que nous vous avons envoyé aujourd'hui, qui aurait pu être un petit peu bouleversant ou un petit peu difficile à lire pour certaines personnes, puisque nous avons parlé des réactions négatives que nous pouvons avoir à entendre une mauvaise nouvelle par rapport à notre santé. Quel est notre rapport avec la maladie? Quelles sont les illusions ou les fausses croyances que nous pouvons avoir par rapport à notre maladie qui pourraient nous mener vers un état émotionnel et un état mental assez négatif par rapport à notre condition, ce qui ne nous aidera pas du tout, bien sûr, à remonter le pente physiquement et émotionnellement. Donc, nous allons faire ça jeudi soir. Ce soir, c'est plutôt juste une soirée de méditation ensemble pour lire cette extraordinaire leçon 41. Dieu vient avec moi partout où je vais. Et, et encore, je pense que c'est assez facile en lisant un cours miracle de tomber dans la beauté du langage et des idées, des métaphores et des symboles, mais presque au point d'oublier le message extraordinaire derrière. Et cette leçon en est un bon exemple. On va lire juste quelques paragraphes ensemble, mais ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est d'un côté faire un travail effectivement méditatif pour songer au plus profond de nous ce que c'est la beauté de ce message, la sagesse et la bienveillance de ce message. Mais de l'autre côté aussi, de nous laisser surprendre presque sur un plan mental par l'information qu'il est en train de partager avec nous. Parce qu'il y a un message assez extraordinaire, un message qui est répété dans les leçons 79 et 80. Le message est que notre problème n'est jamais ce qu'il semble être. Notre problème n'est jamais ce qu'il semble être, qui est bien sûr la leçon 5 est un précurseur pour toute cette idée, une sorte d'ouvre-appétit ou pour ouvrir la voie dans notre esprit. Tu n'es jamais contrarié ou souffrant ou dérangé, déprimé, attristé pour la raison à laquelle tu penses. Donc, l'idée, c'est de se poser les questions. Bon, d'accord, très bien. Quelle est la raison pour laquelle je suis vraiment dérangé? Et cette leçon 41, plus les autres 79 et 80, sont là pour nous aider à savoir ce que c'est le véritable problème. Maintenant encore, si on ne fait pas attention, on va suivre ces idées très facilement, très doucement. On va dire, bah oui, c'est magnifique, Dieu vient avec moi partout où je vais. Mais on ne va pas faire le travail de base, ce qui est le remettre en question le problème auquel nous faisons face. Alors, mon invitation pour vous ce soir, c'est d'essayer de penser à un problème ou une problématique qui soit d'une actualité dans votre vie ou de la vie de d'autres personnes ou de la vie en général, un problème auquel nous faisons face tous ensemble collectivement ou nationalement, ou même un autre pays auquel un autre pays fait face. Et essayer d'imaginer comment les idées qu'ils partagent avec nous puissent s'appliquer à ce problème dans votre vie, au problème dans la vie de notre personne. Donc, le but est de changer notre cadre de référence tout entier, de nous basculer en dehors de notre façon de voir le problème et nous mettre là-bas, à côté, ailleurs, pour qu'on puisse regarder sur notre problème pour en avoir une autre expérience complètement différente. Voilà, j'espère que ça va devenir plus clair au fur et à mesure que nous lisons cette leçon. Donc, je vais commencer à lire. L'idée d'aujourd'hui finira par vaincre complètement le sentiment de solitude et d'abandon qu'éprouvent tous les séparés. Donc, ici, dans ce premier paragraphe, il nous donne la promesse
de cette idée, de cette leçon, et c'est une magnifique promesse. La dépression est une conséquence inévitable de la séparation, de même que l'anxiété, l'inquiétude, pardon, un sentiment profond d'impuissance, la misère, la souffrance et une peur intense de la perte. Est-ce qu'il a raté quelque chose? Moi, je pense qu'il a bien fait le tour de notre expérience ici sur Terre. Il a parlé d'un sentiment de solitude et d'abandon, de la dépression, l'anxiété, l'inquiétude, un sentiment profond d'impuissance, la misère, la souffrance et une peur intense de la perte. Bon, il y a peut-être des petites choses qu'il a oubliées, mais nous comprenons qu'il veut parler de toutes nos expériences négatives ici sur Terre. Et il l'attribue tout de suite, il dit que l'idée aujourd'hui finira par vaincre complètement le sentiment de solitude, etc., qu'éprouvent tous les séparés. Donc, il ne nous dit pas que nous sommes des êtres humains, que c'est tout à fait normal, ces expériences. En tant qu'être humain, en tant que séparé, c'est des expériences normales. Mais être un être humain, être un être séparé n'est pas un état normal. Et c'est ce qu'il va, tout le but de cette leçon, c'est de nous aider à savoir que nous ne sommes pas séparés, puisque Dieu vient partout avec nous. Les séparés, c'est nous, ont inventé de nombreuses cures pour ceux qu'ils croient être les malheurs du monde. Et, ma foi, il y a beaucoup de malheurs dans ce monde. Il ne va pas lister, énumérer toutes ces différentes cures. Mais parmi les malheurs du monde, il y a bien sûr la maladie, et parmi les cures sont toutes les différentes cures physiques que nous appliquons pour essayer de résoudre et de guérir nos problèmes physiques. Cela va de soi que nous allons les mettre en pratique, que nous allons essayer de nous guérir sur le plan ici. Mais comme il va essayer de nous aider à comprendre, cela n'est pas le vrai problème. C'est ce qu'il veut, il veut nous éclairer, c'est le problème derrière le problème. C'est ce qu'il dit dans la deuxième phrase ici de ce paragraphe. Mais la seule chose qu'ils ne font pas, c'est de remettre en question la réalité du problème. Et c'est là où nous revenons aussi à la leçon 79 et 80. Où il essaie de nous aider à comprendre encore que tous les problèmes auxquels nous pensons tous les jours ne sont pas le véritable problème dans notre existence. Le seul problème, c'est la séparation, comme dans la leçon 79, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Voilà la situation du monde. Le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, a déjà été résolu. Or, la solution n'est pas reconnue parce que le problème n'est pas reconnu. Maintenant, si vous me dites, Bernard, tout ça, ça c'est très joli, c'est très bien, mais quand je suis malade, quand j'ai la grippe ou quand j'ai autre chose, c'est un peu difficile de me dire, mon seul souci, c'est la séparation. C'est parce que ce que notre cher enseignant essaie de nous dire ici, c'est que ce qui est en train de... ce qui est derrière notre condition, que propulse notre condition physique ici ou matérielle ici sur le plan du monde, c'est la condition de séparation qui est la condition de notre esprit. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour résoudre le problème de fond va avoir des conséquences positives pour nous dans ce qu'on peut appeler le problème de circonstances dans notre vie terrestre ici. Donc, vous pouvez dire, Bernard, ça ne m'aide pas avec ma maladie, avec la maladie de mon corps, la maladie de mon compte en banque, la maladie de ma relation, la maladie que je connais dans mon milieu de travail. Mais en réalité, cette leçon propose une puissante solution au problème de fond, puisque c'est ce problème de fond qui est à l'origine de nos problèmes
sur un deuxième plan, le problème au niveau de la circonstance, au niveau des conditions de vie. Tout ce que nous pouvons faire pour revenir au problème de départ, notre sentiment d'être des individus, d'être coupés de notre source et de vivre dans un corps séparé des autres sans de moindre union ou jonction avec les autres sera bénéfique pour nous sur tous les plans. Et bénéfique pour nous surtout sur le plan de nos émotions, de notre ressenti, de notre expérience. Et le soulagement que nous pouvons ressentir à l'instant que nous remettons en question le vrai problème peut être parfois immédiate et vraiment surprenant. C'est parce que d'un clin d'œil, nous pouvons basculer l'ensemble de notre être, de notre attention, de notre esprit, ce qu'on appelle le décideur, l'ensemble de son attention, de l'esprit faux qui est dans l'emprise de la négativité de l'ego et tous les messages de désespoir et de faiblesse ici, vers l'esprit juste. L'esprit juste en nous qui siège à côté du Saint-Esprit et la présence de Jésus. L'effet peut être extrêmement rapide. Nous pouvons connaître un soulagement très puissant et très rapide en changeant le cadre de référence pour notre problème. C'est ce que nous allons essayer de faire ici. En faisant, nous n'allons pas constater une différence dans nos circonstances de vie. Nos corps peuvent toujours tousser, être fiévreux. Au travail, nous pouvons toujours connaître les mêmes problèmes, mais notre expérience aurait complètement changé. Et c'est ça qui nous intéresse. Comment vivre différemment la vie ici, même si les circonstances ne s'arrangent pas pour nous de la façon que nous aimerions. Nous voulons connaître la paix de Dieu dans ce monde, dans cette vie, même si les choses ne s'arrangent pas pour nous sur un certain plan. C'est ça notre vrai objectif, avec un courant miracle et avec toute véritable spiritualité authentique. C'est de ne pas nous aider à résoudre les problèmes extérieurs, pas parce qu'on ne veut pas que cela soit résolu, c'est parce que notre expérience n'est jamais dans l'extérieur, dans les circonstances extérieures, mais toujours au fond de nous, dans un choix fondamental que nous sommes en train de faire, de choisir soit le souvenir, la conscience de l'amour de Dieu comme notre réalité, soit l'idée de l'ego et un esprit séparé, avec son corps séparé, comme notre réalité substitut et comme le point de départ pour toutes nos perceptions dans ce monde. C'est cela le choix fondamental qui se présente à nous et c'est à nous de nous en souvenir et de revenir à ce point de choix, ce choice point, à ce point de choix encore et encore, autant de fois que nous pouvons dans nos journées, à nous extirper, nous extraire des conditions de la vie, de l'agitation de la vie, et revenir en arrière et nous dire qu'est-ce qui est en train de se passer sur un arrière-plan, sur notre plan, quel est mon choix fondamental par rapport à la façon dont je peux regarder ce qui est en train de se passer dans ma vie, dans mon corps, au travail, dans ma relation avec une certaine personne, ou dans la relation que notre pays a avec un autre pays, ou dans la façon que notre pays est en train de gérer telle ou telle question politique. Voilà, c'est ça le cadre dans lequel cette leçon souhaite qu'on remette maintenant tous les problèmes de nos vies. Les séparés ont inventé de nombreuses cures pour ceux qu'ils croient être les malheurs du monde, mais la seule chose qu'ils ne font pas, c'est de remettre en question la réalité du problème.
Or, les effets de ces problèmes extérieurs ne peuvent pas avoir de remède parce que le problème n'est pas réel. Maintenant encore, dis ça à quelqu'un qui est souffrant physiquement, je ne vous le conseille pas. C'est quelque chose auquel nous réfléchissons nous-mêmes tout bas. Et bien sûr, notre enseignant dans ce cours, il met la barre très haut. Il souhaite nous pousser maintenant pour qu'on se pose des questions par rapport à ce que nous sommes en train de vivre et nous dire, mais est-ce que tu es sûr que ton problème réel est celui-là? Et quand il le met dans ce nouveau contexte, nous pouvons commencer à nous poser enfin des bonnes questions et nous dire, qu'est-ce qui me gêne vraiment? Est-ce que je suis vraiment gêné parce que cette personne ne m'aime pas comme je veux, ne me donne pas des signes de respect professionnel que je cherche, ou que mon corps ne me respecte pas, ou le virus ne me respecte pas, ou le gouvernement ne me respecte pas? Est-ce que c'est ça mon vrai problème? Donc, la réponse, bien sûr, selon cette leçon et tout le cours, bien sûr, dans son ensemble, c'est non. Nous ne sommes jamais dérangés à cause de la façon dont une autre personne nous traite, ou à cause de la façon dont nos corps nous traitent, ou le virus, l'environnement, le climat, ou ce pays. Un manque de respect, par exemple, nous ressentons un manque de respect, ce n'est pas à cause d'autres personnes. C'est à cause de notre façon de nous respecter tout d'abord. Je ne me respecte pas si je repousse la présence et la conscience de Dieu et de l'amour de Dieu de mon esprit. Je ne me respecte pas. Moi, je ne me respecte pas. Je ne me donne pas la bienveillance à laquelle j'ai droit. Poussant cette idée plus loin, si c'est un manque de respect que je ressens, est-ce que moi, je donne du respect? Et notamment, est-ce que j'ai du respect pour le message de Jésus, le message de l'amour, pour le message de Dieu, pour la présence de Dieu dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment du respect? Est-ce que j'ai de la conscience de l'importance de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus dans ma vie? Est-ce que je pourrais dire que peut-être ma façon de ressentir le manque de respect dans ma vie n'a rien à voir effectivement avec les personnes autour de moi, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, mais intimement quelque chose à faire avec ma façon d'être avec moi-même et avec l'amour, avec Dieu, avec Jésus, Saint-Esprit, les divins, les anges, peu importe le symbole que vous utilisez pour incarner, pour réfléchir à ces vérités divines, à ces présences. Prenons un instant ensemble maintenant. Prenons un instant ensemble, posons-nous cette question. Quel est mon rapport avec le divin? Quel est mon rapport avec moi-même? Où est le respect et où est le manque de respect dans ma vie? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte profondément le divin en moi? Mon essence, mon être le plus profond. Est-ce que je respecte ma vérité? Est-ce que je respecte le grand soi en moi? Celui que Jésus appelle son frère et sa sœur. Est-ce que je suis en relation avec cette partie de moi? Est-ce que j'ai autant de respect pour mon grand soi que Jésus il a pour mon grand soi? Est-ce que je considère suffisamment la sainteté en moi? La perfection en moi? Est-ce que j'y pense? Ou est-ce que je pense plutôt
à tous mes défauts, mes imperfections, ce que je n'arrive pas bien faire. Est-ce que ça, c'est respectueux? Pas trop. Est-ce que j'ai du respect pour le divin, pour ces êtres de cet amour divin que je cherche à tout prix? Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, Marie, les anges. Eux, ils n'ont pas besoin de notre respect. Ils n'ont pas d'ego pour constater qu'ils n'ont pas notre respect. Mais nous, on a besoin de le donner. On a besoin de l'accorder. Puisqu'on a besoin de ressentir l'importance de leur amour, de leur présence. On a profondément besoin de nous souvenir que nous ne sommes pas seuls. Profondément besoin de nous souvenir que nous ne sommes pas seuls ici. Nous sommes joints. Nous sommes ensemble. Nous sommes unis. Nous ne sommes jamais seuls. Dieu vient avec nous partout où nous allons. Cela vaut tout notre respect, toute l'importance que nous pouvons donner. Et peut-être en apprenant à avoir plus de respect pour nous-mêmes, pour l'amour en nous, peut-être en apprenant à avoir plus de respect pour l'importance de l'amour dans notre vie, l'amour de Dieu, de Jésus. Peut-être toutes nos questions par rapport au respect venant d'autres personnes ici sur Terre ou de la part des hommes et des femmes politiques, peut-être toutes ces questions vont disparaître entièrement. Nous allons comprendre leurs difficultés et leurs limites. Nous allons trouver beaucoup plus facile peut-être de pardonner leurs difficultés, leurs défauts, en ayant vu notre propre difficulté, d'avoir du respect pour nous-mêmes, du respect pour l'amour, du respect pour ceux qui ne nous donnent pas le respect que nous pensons mériter. Est-ce que c'est respectueux envers eux quand nous les critiquons du respect qu'ils manquent envers nous? Ce n'est pas vraiment respectueux non plus. Ce n'est pas respectueux de leur vérité, de leur grande soif, de la perfection qui est en eux. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que nous les pardonnons pour leurs défauts, leurs imperfections. Ils n'ont pas besoin de notre critique, de notre souffrance. Surtout maintenant que nous avons trouvé la solution à notre souffrance. Dieu vient avec nous partout où nous allons. L'idée d'aujourd'hui a le pouvoir de mettre fin pour toujours à toute cette sottise. Et c'est bien une sottise en dépit des formes sérieuses et tragiques qu'elle peut prendre. Donc, on continue à lire dans cette leçon. Jésus ne veut pas que nous sous-estimons la sérieuxité et la tragédie de ce qui peut arriver ici. Il le dit, les formes sérieuses et tragiques qu'elle peut prendre. Mais un certain niveau de conscience et de compréhension
ces tragédies peuvent s'effacer de notre conscience au niveau de l'expérience de ces tragédies. Quand nous nous souvenons de l'amour de Dieu et de sa présence, de la présence du divin dans notre vie et de notre propre esprit. Et dans les paragraphes 3 et 4, Jésus nous partage une magnifique méditation sur la perfection qui est en nous. Et cette perfection est la réponse à notre problème. Le souvenir de cette perfection est le souvenir et la solution et la guérison de notre problème. Au fond de toi se trouve tout ce qui est parfait, prêt à rayonner à travers toi et jusqu'à dans le monde. Ce sera le remède à chaque chagrin, douleur, peur et perte, parce que cela guérira l'esprit qui pensait que ces choses étaient réelles et qui souffrait de son allégeance envers elles. Tu ne peux jamais être privé de ta parfaite sainteté, parce que sa source va avec toi partout où tu vas. Tu ne peux jamais souffrir parce que la source de toute joie va avec toi partout où tu vas. Tu ne peux jamais être seul parce que la source de toute vie va avec toi partout où tu vas. Rien ne peut détruire la paix de ton esprit parce que Dieu va avec toi partout où tu vas. Il va jusqu'à dire, tu ne peux jamais souffrir. Ce qui veut dire par ça, c'est véritablement souffrir dans notre esprit juste. Il ne veut jamais dire que notre petit soi ne souffre jamais. Il nous dit dans d'autres passages, le petit soi est toujours souffrant. Et quand notre pensée est avec le petit soi, bien sûr, nous sommes souffrants. Ce qui veut dire dans ce passage, c'est que dans notre esprit juste, notre esprit réel, dans notre conscience claire de notre grand soi, nous ne souffrons pas et nous ne souffrirons jamais dans cet esprit-là. Quand nous sommes joints avec la source de toute vie qui vient avec nous partout où nous allons. Maintenant, songeons de temps en temps, peut-être plusieurs fois dans nos journées si nous le pouvons, à ce qu'il dit dans cette dernière phrase, « Rien ne peut détruire la paix de ton esprit. » Rien n'est en train de détruire la paix dans notre esprit. Pas maintenant, pas ce matin, quand nous étions en retard, pas à midi, quand la personne qui devait, avec laquelle nous avions un rendez-vous n'est pas venue et ne nous a pas prévenus. Et pas demain ou après-demain, quand il y a une mauvaise nouvelle qu'on va nous annoncer, ou plutôt une nouvelle que vous n'attendiez pas et que vous pouvez être tenté de croire être une mauvaise nouvelle. Voilà. Rien ne peut détruire la paix de ton esprit. Cette paix-là est toujours intacte quelque part. Et c'est notre but ce soir de nous en souvenir et de renforcer ce souvenir dans notre esprit. Renforcer cette façon de faire quand nous cherchons une solution à nos difficultés. Maintenant, j'aime particulièrement cette prochaine phrase, la première phrase du paragraphe 5, parce qu'au cas où vous pensiez que ça allait être très simple, très facile maintenant, voilà, il nous offre cette idée ici. Nous comprenons que tu ne crois pas tout cela. Nous comprenons que tu ne crois pas tout cela. Comment le pourrais-tu quand la vérité est cachée loin en dedans, sous un lourd et dense nuage de pensées insanes qui ne fait qu'obscurcir et qui représente pourtant tout ce que tu vois? Donc, il comprend très bien si nous n'arrivons pas à appliquer toutes ces merveilleuses idées qu'il vient de partager avec nous. Ça, c'est une sorte d'échappatoire pour nous quand nous disons « non, mais je n'y arrive pas ». Voilà. Au moins, il y a une sorte de compréhension de la part de Jésus. Et il dit « je comprends
que tu ne crois pas tout cela, parce que c'est encore entouré d'un épais nuage qu'est-ce qu'il dit, un nuage de pensée insane. Et lourd et dense nuage de pensée insane. Comme nous avons dit récemment, lors, je pense, de notre dernière méditation de lundi, comment comprendre l'ego des autres, le fil d'or, voilà, le fil d'or, comment comprendre l'ego des autres, nous pouvons comprendre qu'ils sont confus. Nous pouvons comprendre qu'ils sont confus. Celui qui se croit séparé de sa propre réalité, sa propre existence et identité, il doit être vraiment, vraiment confus. Et il va réagir d'une façon qui ne correspond pas avec l'image que vous avez envie de voir chez lui. C'est-à-dire, il va réagir d'une façon incohérente, il va réagir d'une façon manquant de bienveillance, forcément, puisqu'il est dans une démarche de malveillance envers lui-même. Il est confus. C'est ce nuage ici dont il parle, notre esprit, la vérité est cachée dans notre esprit sous un lourd et dense nuage de pensées insanes, donc les pensées folles et de folie. Donc, la pensée la plus folle, c'est que nous sommes séparés de cette sublime présence qui nous aime. Et ce qui va restaurer la santé d'esprit, la sanité d'esprit et la santé d'esprit, c'est de nous souvenir de cette sagesse infinie qui est là dans notre esprit. Donc, aujourd'hui, nous allons faire notre première réelle tentative pour aller plus loin que ce noir et lourd nuage et pour passer au travers jusqu'à la lumière qui est au-delà. Et pour finir cette leçon, il revient sur le point principal, c'est que nous ne sommes pas seuls. Il dit il est tout à fait possible d'atteindre Dieu, ce qui peut aussi être une façon de dire d'atteindre le souvenir de la conscience de l'amour en vous. En fait, c'est très facile parce que c'est la chose la plus naturelle du monde. On pourrait même dire que c'est la seule chose naturelle au monde. La voie s'ouvrira si tu crois que c'est possible. Donc, on a besoin aussi de songer à la possibilité et ouvrir une partie de notre esprit qui était fermée à cette idée, fermée à l'idée que nous pouvions atteindre la conscience de quelque chose aussi remarquable que le souvenir de la présence, la conscience de l'amour infini, de l'amour de Dieu. C'est ce que nous pouvons faire là. Maintenant, peut-être, prenons juste une minute ensemble à s'offrir cette possibilité, s'offrir cette opportunité. Essayons de nous souvenir que ce que nous cherchons à faire n'est pas impossible. La présence de Dieu est là quelque part dans notre esprit. La présence de Dieu est là quelque part dans mon esprit. La présence de Dieu est là quelque part dans ton esprit. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une lubie, c'est un fait. Pense à ce que tu es en train de dire. Je continue à lire, à ce que ces mots signifient. Dieu est présent dans mon esprit. Concentre-toi sur la sainteté qu'ils impliquent à ton sujet, sur la compagnie infaillible dans laquelle tu es, sur la protection complète qui t'entoure. Utilisons cette dernière phrase pour notre méditation. Tu peux certes te permettre de rire des pensées de peur en te souvenant que Dieu va avec toi partout où tu vas.
Dieu est une réelle présence dans votre esprit. Son amour est parfaitement intact. Son amour vient avec toi partout où tu vas. Tu ne peux jamais être seul. Tu ne peux jamais être seul parce que la source de toute vie va avec toi partout où tu vas. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Merci pour votre méditation. J'espère que vous vous êtes donné l'opportunité d'essayer de ressentir toute la sagesse et la profondeur de cette leçon et tout le soulagement que cela peut nous apporter, que ce soit par rapport à un petit problème ou un grand problème. Le fait de se croire dans ce monde est déjà un problème suffisamment grand pour mériter l'utilisation de cette leçon. Et c'est ce genre de leçon qui va, à la fin, guérir la confusion dans notre esprit, la confusion qui nous fait croire que nous sommes, que notre réalité est dans ce monde et uniquement dans ce monde. La confusion qui nous a fait oublier notre véritable demeure, notre véritable identité, le Christ, qui est la partie de nous qui nous unit à Dieu. Voilà. Et qui reste toujours notre véritable identité, notre réalité. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir. C'est la fin de cette première partie de la soirée. Donc, je vous donne rendez-vous ce jeudi prochain, si vous souhaitez, pour parler plus spécifiquement sur le thème de la santé et du corps. Et sinon, pour une méditation, notre prochaine méditation sera lundi prochain. Si vous vous sentez nourri par ces séances, vous serez peut-être inspiré de nous faire une contribution pour ces séances que nous donnons sur la base d'une contribution libre que vous pouvez faire en allant sur le site de bernardgroom.com. Et nous vous remercions très chaleureusement pour votre aide financière pour ces activités. Bon, maintenant, c'est place à nous, place à vous, pour partager un peu les ondes avec moi. Ce que je vais faire, c'est tout de suite débloquer vos micros pour vous permettre de les brancher si vous souhaitez. Voilà, si vous avez des questions ou une question, ou si vous avez envie de dire quelque chose, de partager quelque chose, je serai très heureux de parler avec vous. Je vois déjà 2 micros ouverts.